Bonjour tout le monde et bienvenue dans le terrier du Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui par demande populaire je vais répondre à une grande question. Pourquoi est-ce que c'est seulement Bitcoin? Pourquoi est-ce que mon contenu est uniquement basé sur Bitcoin? Pourquoi est-ce que je crois seulement au Bitcoin? Pourquoi je parlerai toujours seulement de Bitcoin? Allez, c'est parti! Attention, si vous tombez dans le terrier du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Sujet fort intéressant parce que beaucoup d'entre vous me posent la question et quand on n'est pas vraiment 100% impliqué dans l'industrie comme je le suis, ça paraît très bizarre parce que oui, il y a Bitcoin, mais il y a également plein d'autres solutions. Il y a 5000, 10 000 autres altcoins qu'on appelle, donc des shitcoins comme moi je les appelle, mais c'est des altcoins. Certains sont des monnaies, certains sont des protocoles, certains sont des tokens utilitaires. Certains vont être créés par des groupes petits, d'autres vont être créés par Facebook. En ce moment, il y a les crypto-monnaies des États qui sont en train de se développer, donc le e-dollar, e-euro. Voilà, donc c'est quand même un écosystème qui est en énorme boom, qui implique énormément de regards, de régulation et d'investissement. Et pourtant, malgré tout ça, je suis seulement sur Bitcoin. Et donc beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à le comprendre ou à le concevoir. On me pose la question du pourquoi, du comment. Et en fait, c'est simplement parce que je crois que nous ne parlons pas de la même chose. Je suis intéressé par différents points. Je suis intéressé déjà par la vie privée. Je suis intéressé pour une alternative au système actuel bancaire. Je suis intéressé par la monnaie saine, la monnaie dure. Et je suis intéressé dans des protocoles décentralisés qui peuvent redonner de la vie privée. Quand j'ai découvert Bitcoin, j'ai découvert parce que je cherchais une alternative. Je cherchais une alternative à ce que je voyais autour de moi. Je cherchais à comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'inégalités. Je cherchais à comprendre pourquoi est-ce que le système bancaire fonctionne de la façon dont il fonctionne. Et c'est en cherchant là-bas qu'en fait que je suis tombé sur Bitcoin. Et après forcément, j'ai découvert toutes les autres altcoins. Mais finalement, de plus je me suis mis à chercher, à réfléchir, à comprendre ce que c'était la monnaie, comprendre comment fonctionnait le protocole, comprendre ce que c'était la game theory, comprendre ce que c'était la cryptographie, qui sont des sujets que, bon, pour certains, je connaissais avant, c'est quand même mes études et c'est ma passion depuis très 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 longtemps, hein, avant même Bitcoin, hein, j'étais passionné de finance. Mais quand j'ai commencé vraiment à interpréter l'intégralité de ce qu'est Bitcoin, et donc, on va dire, quand j'ai terminé ce que j'appelle la première phase de ma journée dans le terrier du Bitcoin, et c'est pour ça d'ailleurs que mon site s'appelle comme ça, si jamais, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y en avait qu'un seul. Et il n'y en a qu'un seul pour une raison qui est très simple, c'est qu'on est en compétition avec les monnaies de l'État. Et c'est quelque chose qu'il faut réaliser. On ne parle pas du prochain Facebook. On ne parle pas du prochain Amazon. On parle de la prochaine monnaie qui sera la réserve de valeur pour 7 milliards, 10 milliards d'habitants pour les 100 prochaines années. Si c'est ça ce que l'on cherche, si c'est ça le combat que je décide de faire pour trouver cette chose, pour avoir une alternative plus juste pour tout le monde, aucune autre crypto-monnaie ne peut être en compétition directe avec Bitcoin. Je vais les diviser en parties, en catégories, même si j'aime pas trop le faire, mais c'est l'idée. Bon, tout de suite on a Ethereum, la deuxième. Ethereum n'est pas une monnaie saine, déjà. On ne peut pas dire qu'il y a combien d'Ethereum en circulation, on ne peut pas dire qu'il y en aura combien dans un certain temps. Ce n'est pas viable en tant que monnaie. Alors, vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez, vous pouvez aller vendre des sushis avec. Moi je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est une monnaie dure. Donc déjà, Ethereum est éliminé. Et après, quand on prend n'importe quel autre, ils sont tous centralisés. Donc déjà, toutes celles qui sont centralisées ne rentrent pas en compétition avec Bitcoin parce qu'ils vont être détruits par le gouvernement, comme e-gold a été détruit par le gouvernement et comme toutes les autres monnaies digitales qui avaient été créées avant Bitcoin ont été détruites par le gouvernement. Donc pour qu'une monnaie puisse prendre cette place que je viens de dire, qui est la place de la monnaie souveraine pour l'intégralité du monde, hein, la monnaie réserve, il faut déjà qu'elle soit 100% décentralisée. Ça a été prouvé dans le passé. Bitcoin a réussi parce qu'il est décentralisé, donc déjà en tant que crypto-monnaie créée par des petits groupes d'individus, donc les ICO, les startups, les développeurs, il n'y a que Bitcoin. Donc Monero, non, ADA, non, Ethereum, non, etc. Et Tron, on n'en parle même pas, à la limite c'est plus une blague qu'autre chose. Donc déjà il n'y a que Bitcoin qui va être en compétition là-dessus. La deuxième vague de compétiteurs, c'est ce que j'appelle les crypto-monnaies des grandes corporations. C'est Facebook. Alors Twitter a tout de suite adopté Bitcoin parce que Jack Dorsey m'a fait ses recherches, hein. Mais voilà, c'est Amazon qui va attendre et qui va faire la sienne.
etc., etc. Et dans le milieu de la big corporate, la big tech américaine, bah voilà, il y a eu deux choix. Tu as ceux qui ont adopté Bitcoin, MicroStrategy, Jack, etc. Tu as ceux qui font de la compétition, Libra, Facebook, et tu as ceux qui sont en stand-by. Après, tu as tous les IBM qui créent leur propre blockchain, Hyperledger, etc., etc. Et donc toutes les banques qui sont un peu dans la même catégorie. Et derrière, quand j'arrive là-dessus, je me dis, ok, bon, Facebook, Libra, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, Citadel vert, c'est centralisé. Donc déjà, ça rentre pas non plus dans la catégorie. C'est un stablecoin, ça doit répondre à la régulation. Et en plus, ça n'a pas vocation à détruire le dollar. Ça a vocation à plus être un payment processor pour leurs clients. Donc déjà, ça rentre pas dans la catégorie monnaie contre l'euro et le dollar. Et derrière, du coup, pour moi, Bitcoin, il est vraiment en compétition contre une seule chose. Et la compétition de Bitcoin, c'est la monnaie des États. Et il n'y a que trois concurrents potentiels. C'est le dollar, c'est l'argent chinoise. Et après, ça va être, s'il le crée, bon, l'euro, mais l'euro, je ne le considère pas vraiment, mais ça va être les e-monnaies, les crypto-monnaies des banques centrales, et donc plus particulièrement la crypto-monnaie de la Bank of International Settlement, qui est la banque centrale des banques centrales. Et donc, Bitcoin, il a un seul objectif, et s'il veut réussir, c'est de combattre les futures crypto-monnaies des banques centrales. C'est une phrase qui est bizarre parce que si vous n'êtes pas énormément impliqué dans l'industrie, ça paraît complètement stupide comme phrase. On va vous dire que Bitcoin, c'est plein de choses, mais après avoir étudié toutes ces choses et d'être vraiment allé au bout du nerf de la guerre quand il s'agit de Bitcoin et de qu'est-ce que c'est, pour moi, c'est ça. Bitcoin se bat contre les crypto-monnaies des banques centrales européennes. Et quand on arrive sur ce constat, et qu'on se dit, ok, du coup, c'est quoi nos probabilités de gagner contre ça? Et bah, ils sont pas très hautes si on prend n'importe qui d'autre. Donc déjà, il n'y a que Bitcoin qui compte. Et je pense que Bitcoin peut gagner. Et je pense qu'il peut gagner parce qu'il a certaines caractéristiques qui sont très connues dans l'industrie, qui font qu'il va gagner. Donc je pourrais citer évidemment Andreas ou Taleb, qui en parle très bien, mais grosso modo, il y a déjà les 5 piliers de la blockchain, donc c'est décentralisé, open source, enfin décentralisé c'est le combo de tous, mais c'est open, c'est sans frontières, il n'y a pas de discrimination, tout le monde peut la truc, c'est incensurable, etc. Et avec Taleb, on peut aller plus du côté donc, du Lindy Effect, le fait que Bitcoin ait grandi dans un écosystème hostile, sans marketing, de façon 100% décentralisée, fait aujourd'hui qu'il n'a pas de compétiteur, dans un point de vue purement lancement de start-up de projet. Les seuls qui pourraient faire une compétition, c'est Facebook, mais on a déjà vu qu'ils ne sont pas dans le même combat, et c'est les crypto-monnaies donc des États qui, elles, ont vraiment un pouvoir parce que ils vont les forcer à des millions et des centaines de millions d'habitants d'un coup. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'autre choix d'utiliser leur crypto-monnaie. Donc ça va être une dictature, ça va être clairement être une dictature, une dystopie même, et ils vont te l'imposer. Et le jour où ils vont te l'imposer, tu auras le choix de l'accepter ou une alternative. Et la seule alternative, ça va être Bitcoin. Et c'est pour ça que c'est pour moi mon combat, il est dans Bitcoin. Et après, le deuxième point, c'est d'un point de vue protocolaire. Et quand je vois le hash rate de Bitcoin, donc le hash rate, c'est la quantité de minage et donc d'électricité et de preuves de travail injectées pour la protection du réseau, pour faire simple. Il est juste astronomique. On en parlait avec Yuri qui a surfé une Bitcoin, c'est juste astronomique. C'est des quantités qui ne sont pas imaginables en fait. C'est des quantités qui sont tellement grosses qu'ils sont imperceptibles pour l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a plus de sécurité dans Bitcoin que dans n'importe quel autre ordinateur combiné au monde. Il y a plus de sécurité dans Bitcoin et c'est plus dur de t'attaquer Bitcoin ou de trouver une clé privée dans Bitcoin que de choisir un atome dans l'univers. C'est des nombres, en fait, on arrive dans la grandeur des nombres qui n'ont juste plus aucun sens rationnel. Et Bitcoin est là-dedans. Bitcoin est un trou noir qui va tout prendre, qui va absorber tout par ses caractéristiques. Et du coup, je pense que Bitcoin va continuer à grossir dans une économie parallèle à l'argent des banques centrales européennes. Et je pense qu'ils vont gagner par leur open source. Tout comme Linux a gagné, tout comme Android gagne, etc., etc. Mais du coup, quand je vois Bitcoin en tant que technologie entre le hash rate, son état d'esprit et le Lightning Network, je pense qu'il gagnera contre les autres protocoles. Quand je vois Bitcoin, qui est une monnaie saine face à n'importe quelle autre monnaie, Bitcoin gagne. Et quand je vois Bitcoin comme une façon d'avoir de la vie privée, de la souveraineté face à tous les autres, Bitcoin gagne.
Du coup, si jamais je devais placer déjà mon argent d'un point de vue spéculatif dans cette industrie qui est assez jeune, je ne diversifierais pas, parce que ça n'a aucun sens de diversifier quand il n'y a qu'un gagnant. La monnaie, il n'y a qu'un gagnant. Du coup, la diversification n'a aucun sens à mes yeux là-dessus. Et derrière, tout le combat philosophique, c'est Bitcoin. Bitcoin a une telle ampleur sur le marché en termes de liquidité, d'adoption, que c'est même plus comparable. Donc voilà, aujourd'hui on est aux prémices d'une crise économique qui va être sans précédent, une crise économique qui va chambouler l'intégralité des industries, une crise économique qui va durer sur beaucoup d'années, parce que si on étudie un petit peu tout ce qui est l'économie autrichienne, comment une crise est créée, comment une crise se développe, etc., on se rend compte qu'on ne peut pas retarder l'inévitable. Ils l'ont fait beaucoup de fois dans le passé, ils vont peut-être encore y arriver cette fois-ci, mais la crise arrivera. Et le jour où cette crise arrivera, je pense que Bitcoin gagnera. Voilà, alors ça ne répond peut-être pas à votre question parce que je ne vous ai pas dit combien serait Bitcoin, je ne vous ai pas dit à quel point vous pouvez gagner de l'argent avec Bitcoin, parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait l'alternative. Et l'alternative, elle existe. Technologiquement, elle est là, j'en ai parlé avec Citadel 21. D'un point de vue investissement, elle est là, on sait comment faire. Technologiquement, elle est là, philosophiquement, elle est là. Bitcoin est la seule solution que nous avons pour éviter une dystopie. Et voilà. C'est pour ça que je suis que Bitcoin, tout simplement. Et si jamais vous avez peur de la crise et que vous voulez investir dans votre argent quelque part, déjà, je n'ai pas le droit de donner de conseils financiers, il n'y aura jamais de conseils financiers sur cette chaîne. Mais tout simplement, pensez-le. Où est-ce que vous allez la mettre? Alors oui, vous ne pouvez pas la laisser en euros ou en dollars, c'est une évidence. Allez dans les actions, ils sont au plus haut de tous les temps et toute l'économie va cracher. Good luck. Vous pouvez aller dans l'immobilier, où c'est risqué, c'est intangible, ça peut être confisqué. Vous pouvez aller dans l'or, certes, mais moi je le vois de Bitcoin comme l'or digital. Je pense que l'or a fait son temps et on est vraiment sur un changement de paradigme qui est plus culturel et mental. On va casser des frames mentales. Et je dis pas que l'or est un mauvais investissement parce que je pense que les nouvelles crypto-monnaies des États vont être basées sur l'or. Mais ça n'a rien à voir avec Bitcoin qui est de l'or digital qui part via des canaux de communication. C'est quelque chose d'inimaginable. Donc voilà, pour moi Bitcoin est un 0 à 1. Bitcoin ne peut pas être concurrencé et Bitcoin est vraiment notre seule alternative pour le futur. À partir du moment où je vois ça, je pense qu'il n'y en a aucun intérêt à mettre du temps dans autre chose, ni de l'argent. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer tout ce projet. Je pense avoir à peu près 4000 heures devant moi, grosso modo, à me consacrer dessus. Voilà, c'est la façon dont je vois un petit peu ce travail que je suis en train de faire. Et ben, si j'ai 4000 heures à consacrer dans quelque chose, je ne vais pas le diviser à m'occuper de sushi. Terminé. Je vais mettre tout mon effort dans ce que je pense a la meilleure probabilité de gagner. Vous allez me dire que peut-être c'est con, vous allez me dire que peut-être c'était une mauvaise idée de ne pas diversifier. Pour l'instant, l'histoire m'a prouvé que j'ai raison. Et pour l'instant, ce que je vois autour de moi me prouve que j'ai raison. Et tous les jours, j'ai plus et plus de preuves que j'ai raison. Alors oui, je sais que ça peut être un cognitive bias et c'est un renforcement mental par rapport à ce que je vois. Je réalise que je peux être complètement faux, mais j'accepte mes conséquences si je serais faux. Ça s'appelle skin in the game. J'ai tout mon skin in the game sur Bitcoin. Je peux avoir tort, je pense pas avoir tort. Et c'est pour ça que tout sera toujours que Bitcoin. Je m'en fous des altcoins. Je m'en fous. Je m'en fous de faire x10 avec autre chose. Je n'ai pas mon temps. Je ne vais pas perdre mon temps avec autre chose. Il y a tellement à dire, tellement à faire sur Bitcoin que perdre mon temps ailleurs serait un échec à mes yeux. Voilà, ce n'est sûrement pas la réponse que vous voulez. Si vous êtes investi énormément dans les autres coins, vous pouvez aller suivre n'importe quel autre YouTuber qui va vous vendre des rêves, qui va vous vendre de la merde, qui l'a préminé, peu importe comment il fait. Je m'en fous, je resterai fidèle à mes principes. C'est Bitcoin, c'est seulement Bitcoin, c'est vie privée et c'est souveraineté. J'espère que vous continuerez à me suivre. Je suis Roxy, n'hésitez pas à suivre mon contenu, me partager, abonnez-vous, etc. Il y a un cours dans la description. Voilà. J'espère que ça répond à votre question et bonne chance si jamais vous êtes dans autre chose que Bitcoin. Je ne suis pas un hater, je ne vais pas vous critiquer, mais je ne vais pas perdre mon temps avec autre chose. Voilà. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?